pour l'ENF, Madame Dornano. 2 minutes pour vous. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Après le désastre de Minamata ayant touché le Japon durant plusieurs décennies, il était temps de prendre en compte les méfaits de cette substance hautement toxique qu'est le mercure sur la santé et sur notre environnement. Malheureusement, sur un sujet d'une telle gravité où l'urgence de l'action est réelle, la Commission européenne ne rate pas l'occasion de renforcer ses prérogatives une fois encore, alors qu'une action internationale serait plus efficace et surtout plus légitime. Bien sûr, je salue les dispositions relatives à la fin programmée des amalgames dentaires qui contiennent du mercure, notamment pour protéger davantage les enfants et les femmes enceintes. Dans le même temps, le texte se montre raisonnable et pragmatique dans la mesure où il continue d'autoriser les amalgames en version encapsulée dans le cas où cela est strictement nécessaire. Concernant le transport du mercure et la gestion des déchets de mercure, la traçabilité est certes indispensable, mais là encore, elle devrait être prioritairement menée au plan international. Je trouve raisonnable l'idée que les pays tiers gèrent eux-mêmes et entièrement, d'ici 10 ans, comme le prévoit le texte, leurs déchets de mercure. Ils sont ainsi responsabilisés et ne se reposeront pas sur les pays européens pour le faire à leur place. On peut saluer le fait que le texte renforce davantage la transparence en permettant l'accès des citoyens au registre européen des rejets et transferts de polluants, élargi pour l'occasion au flux des déchets de mercure. Pour finir, le texte encourage les parties à la convention de Minamata à créer un outil de suivi mondial de l'utilisation et du transport du mercure, ce qui apparaît comme étant le meilleur cadre d'action en termes d'efficacité sur un enjeu environnemental de cette importance. Je vous remercie.